Avez-vous déjà remarqué comment certains hommes semblent simplement posséder un aimant invisible qui attire les femmes les plus désirables, tandis que vous suivez tous les conseils des coachs en relation et que vous restez pourtant coincé dans la friendzone? Fais attention à ce que je vais te révéler maintenant, car ce que Carl Jung a découvert sur l'attraction sexuelle féminine, c'est comme découvrir la carte ancestrale cachée de la psyché humaine, un trésor que peu d'hommes osent explorer. Cette vérité sombre va te faire remettre en question tout ce qu'on t'a appris sur la façon de conquérir les femmes. Et je te le garantis, après les prochaines minutes, tu ne verras plus jamais l'attraction de la même manière. Tu sais quel est ton plus grand problème maintenant? Tu essaies d'impressionner les femmes avec une version fausse et polie de toi-même. Tu caches tes instincts les plus primitifs, tes ombres, pensant que cela te rend plus attirant. Mais c'est exactement le contraire qui se produit. Les femmes sentent inconsciemment quand tu réprimes des parties essentielles de ta masculinité. C'est comme si elles avaient un radar interne qui détecte l'authenticité par rapport à la feinte. Et le pire, plus tu essaies d'être le gentil garçon parfait, plus tu t'éloignes de ce qui éveille réellement le désir féminin profond. Tu restes coincé dans des conversations superficielles qui ne génèrent jamais cette tension sexuelle palpable. Tu sens comme cela te sabote en ce moment même? Écoute, j'ai passé les 8 dernières années à plonger profondément dans la psychologie analytique de Jung, à décoder comment ces concepts s'appliquent dans la vie réelle des hommes modernes. Et ce que j'ai découvert est ultra rare, quelque chose que presque personne ne remarque ou n'a le courage d'appliquer. Jung a révélé qu'il existe une danse invisible entre le masculin et le féminin au niveau le plus profond de l'inconscient. C'est une chorégraphie ancestrale qui est exécutée depuis des milliers d'années, et tu dois apprendre les bons pas maintenant. Je vais te montrer les 5 piliers sombres de l'attraction que Jung a découvert et comment chacun d'eux peut te transformer en un homme magnétiquement irrésistible. Non pas par manipulation, mais parce que tu embrasseras enfin qui tu es vraiment, au plus profond de toi. Premier pilier, l'intégration de ton ombre masculine. Tu as un côté sombre. Chaque homme en a un. Ce sont ces impulsions que tu as appris à réprimer depuis l'enfance. L'agressivité saine, le désir sexuel brut, la compétitivité, l'instinct de domination. La société t'a appris que ces choses sont mauvaises, dangereuses, toxiques. Mais Jung a découvert quelque chose de fascinant. Quand tu réprimes ces ombres, elles ne disparaissent pas. Elles s'échappent sous des formes déformées et peu attrayantes. Tu deviens passif-agressif au lieu d'être assertif. Tu deviens rancunier au lieu d'être confiant. Les femmes le sentent instantanément. C'est comme si leur inconscient détectait que tu n'es pas un homme complet, que tu es fragmenté, divisé contre toi-même. Maintenant, pense à une situation réelle. Tu es dans un bar avec une belle femme. Elle fait un commentaire provocateur te testant. Le gars qui réprime son ombre va rire nerveusement, va être d'accord, va essayer d'être poli. Mais l'homme qui a intégré son ombre, il maintient un contact visuel ferme, sourit avec confiance et répond par une provocation encore plus tranchante. La différence est palpable. Dans le premier cas, elle perd tout intérêt. Dans le second, ses yeux brillent d'excitation. Parce qu'elle a enfin trouvé un homme qui n'a pas peur de sa propre force. Souviens-toi, intégrer l'ombre. Est-ce que ça a du sens pour toi? Deuxième pilier, le complexe de l'anima et comment il sabote tes choix. Jung a découvert que tout homme porte en lui une image inconsciente du féminin, appelée anima. C'est comme un modèle interne de ce que tu projettes comme la femme idéale. Et voici le secret que peu de gens appliquent. Cet anima a été formé principalement par ta relation avec ta mère pendant les premières années de ta vie. Si ta mère était surprotectrice, ton anima peut te pousser à rechercher des femmes contrôlantes. Si elle était émotionnellement distante, tu pourrais être attiré par des femmes froides que tu ne parviens jamais à atteindre complètement. Le problème est que tu restes coincé dans une boucle infinie, répétant les mêmes schémas relationnels ratés. Tu penses que c'est de la malchance, mais en réalité, c'est ton inconscient qui te sabote. Des études montrent que les hommes qui ne comprennent pas leur anima restent piégés dans des relations toxiques pendant des années. Ils projettent des fantasmes irréels sur les femmes, puis sont dévastés lorsque la réalité ne correspond pas. Mais quand tu comprends ton anima, quelque chose de magique se produit. Tu arrêtes de projeter et tu commences à voir les femmes telles qu'elles sont réellement. Et paradoxalement, cela te rend beaucoup plus attirant pour elles. Pourquoi? Parce que les femmes sont fatiguées des hommes qui les mettent sur un piédestal ou qui essaient de les transformer en leur mère. Elles veulent un homme qui les voit,
les accepte et les désire pour qui elles sont vraiment. Imagine que tu parles à une femme et qu'au lieu d'essayer désespérément de l'impressionner ou de projeter tes fantasmes sur elle, tu es simplement présent, curieux, sincèrement intéressé à découvrir qui elle est. C'est du pouvoir pur. Fais attention. Connaître ton anima. Tu sens la différence? Troisième pilier. Les archétypes du héros et du roi éveillé. Jung a identifié des modèles universels de comportement masculin qui résonnent profondément dans l'inconscient féminin. Deux des plus puissants sont le héros et le roi. Et non, je ne parle pas de faire semblant d'être quelque chose que tu n'es pas. L'archétype du héros, c'est affronter les défis, surmonter les obstacles, avoir une mission. Les femmes sont biologiquement programmées pour ressentir de l'attirance pour les hommes qui démontrent courage et détermination. C'est un instinct de survie ancestrale. Mais la plupart des hommes aujourd'hui vivent dans ce que Jung appellerait l'archétype de l'éternel adolescent. Sans direction, sans but, se contentant d'exister et de consommer du divertissement. Jouant aux jeux vidéo tard, scrollant sur Instagram, se plaignant de la vie mais n'agissant jamais. L'archétype du roi, d'autre part, c'est le leadership bienveillant, la protection, la provision. Ce n'est pas être autoritaire ou contrôlant. C'est avoir les ressources internes et externes pour prendre soin de soi et des autres. Réfléchis avec moi. Une femme rencontre deux hommes. Le premier vit chez ses parents à 30 ans, n'a pas de plan clair, passe toute la journée sur son téléphone. Le second a son propre espace, construit quelque chose de significatif, a des hobbies stimulants, prend soin de son corps et de son esprit. Lequel des deux éveille le plus d'attraction? La réponse est évidente. Mais il ne s'agit pas d'argent ou de statut. Il s'agit de l'énergie archétypale que chacun dégage. Quand tu incarnes le héros, tu as des histoires à raconter, des cicatrices de batailles gagnées, un voyage en cours. Quand tu incarnes le roi, tu as de la présence, une autorité naturelle, la capacité de créer de l'ordre dans le chaos. Les femmes le sentent avant même que tu n'ouvres la bouche. C'est comme si leur inconscient reconnaissait. C'est un vrai homme. Réveille-toi. Archétype puissant. Ça commence à prendre tout son sens. Quatrième pilier. La projection inconsciente et le miroir psychique. Voici quelque chose que presque personne ne perçoit. Les femmes projettent constamment leurs propres besoins psychologiques inconscients sur les hommes qui les entourent. Jung a appelé cela la projection, et c'est l'un des phénomènes les plus puissants de l'attraction. En gros, une femme ne tombe pas amoureuse de toi. Elle tombe amoureuse de la version de toi qui existe dans son esprit, colorée par ses propres besoins inconscients, ses traumatismes non résolus et ses fantasmes refoulés. Cela peut paraître déprimant au début, mais c'est en fait une clé maîtresse de l'attraction, car lorsque tu comprends comment fonctionne la projection, tu peux te positionner comme un écran blanc où elle peut projeter ses désirs les plus profonds. Je ne parle pas d'être faux ou caméléon. Je parle de créer un espace psychologique pour qu'elle puisse te voir comme elle a besoin de te voir. Il s'agit d'être suffisamment mystérieux pour que son imagination comble les lacunes. Pense à une conversation typique. Le gars moyen raconte tout sur lui-même dans les 5 premières minutes. Travail, hobbies, historique de relations, projets futurs. Il pense qu'il est transparent et honnête. Mais ce qu'il fait, c'est détruire tout le mystère, toute la possibilité de projection. Il devient bidimensionnel, prévisible, ennuyeux. Maintenant, imagine le contraire. Tu révèles des bribes de toi-même stratégiquement. Tu laisses des silences confortables où elle peut imaginer. Tu lui poses des questions profondes sur elle, au lieu de ne parler que de toi. Soudain, son esprit commence à travailler. Qui est ce gars? À quoi pense-t-il? Pourquoi est-il différent? Et dans cet espace de curiosité et de mystère, la projection se produit. Elle commence à te voir comme l'homme qu'elle a toujours voulu rencontrer. C'est de la psychologie pure, basée sur des décennies de recherche de Jung sur l'inconscient collectif. Et cela fonctionne de manière étonnamment cohérente. Souviens-toi de ça. Espace pour la projection. Tu arrives à visualiser ça? 5e pilier. Le voyage vers le soi et l'attraction transcendante. Jung parlait du processus d'individuation, le voyage pour devenir qui tu es vraiment, en intégrant tous les aspects de ta psyché. Il a appelé cela la réalisation du soi, avec un grand S. Et voici le secret final que peu d'hommes comprennent. Lorsque tu es aligné avec ton vrai soi, tu émanes une fréquence énergétique irrésistible pour les bonnes femmes. Je ne parle pas d'énergie au sens mystique. Je parle de congruence totale entre qui tu es à l'intérieur et comment tu te présentes au monde. C'est quand tes pensées,
tes paroles et tes actions sont parfaitement alignées. La plupart des hommes vivent fragmentés. Ils pensent une chose, en disent une autre, en font une troisième. Ils portent des masques différents pour des personnes différentes. Au travail, ils sont d'une certaine manière, avec leurs amis d'une autre, avec les femmes d'une autre encore. Cette fragmentation crée une dissonance énergétique que les femmes captent inconsciemment. C'est comme une note fausse dans une chanson. Quelque chose ne va pas, même si elles ne savent pas expliquer quoi. Mais quand tu intègres ton soi, quand tu es le même homme dans tous les contextes, quelque chose de puissant se produit. Tu n'as plus besoin de validation externe. Tu arrêtes d'essayer d'impressionner. Tu es simplement. Et paradoxalement, c'est exactement quand tu arrêtes d'essayer d'attirer que tu deviens le plus attirant. Parce que l'authenticité radicale est l'aphrodisiaque le plus puissant qui existe. Imagine-toi à une fête. Tous les hommes rivalisent pour l'attention des plus belles femmes, faisant des blagues forcées, achetant des verres, essayant d'impressionner avec des histoires exagérées. Et il y a toi, calme, centré, s'amusant sincèrement, parlant à tout le monde sans arrière-pensée. Tu n'essaies de draguer personne. Tu es juste toi-même, complètement. Les femmes le remarquent immédiatement. Qui est ce gars qui n'est pas désespéré? Pourquoi semble-t-il si à l'aise avec lui-même? Et avant que tu ne t'en rendes compte, elles gravitent autour de toi. C'est le pouvoir du soi intégré. C'est magnétique parce que c'est rare. Dans un monde d'hommes fragmentés et faux, l'authenticité se distingue comme un phare dans l'obscurité. Fais attention. Sois intégré. Est-ce que ça a du sens pour toi maintenant? Mais je sais ce que tu dois penser maintenant. Tout cela semble très profond, très psychologique, très difficile à appliquer dans la vie réelle. Comment vais-je intégrer mon ombre dans une conversation Tinder? Comment vais-je éveiller des archétypes dans une boîte de nuit bruyante? Écoute, je comprends ton inquiétude, mais la vérité est que ces processus se produisent automatiquement lorsque tu commences à en prendre conscience. Tu n'as pas besoin de faire un doctorat en psychologie jungienne. Il suffit de commencer à observer tes propres schémas. Quand tu as envie de réprimer quelque chose, fais une pause et questionne. Quand tu réalises que tu projettes des fantasmes sur une femme, arrête et vois la réalité. Quand tu notes que tu es fragmenté, respire et réaligne-toi. Ce sont des micro-ajustements quotidiens qui créent une transformation massive au fil du temps. Comme des gouttes d'eau qui finissent par percer la pierre. Et le plus important, il ne s'agit pas de techniques de séduction ou de manipulation psychologique, il s'agit de devenir l'homme que tu es né pour être. Il s'agit d'enlever les couches de conditionnement social et de traumatisme qui recouvrent ton essence masculine authentique. Jung a dit quelque chose de puissant. Tant que tu ne rends pas l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu appelleras cela le destin. Pense-y une seconde. Combien de fois as-tu répété les mêmes erreurs dans tes relations? Combien de fois as-tu saboté tes chances avec des femmes incroyables? Combien de fois t'es-tu senti piégé dans des schémas que tu ne pouvais pas briser? Ce n'est pas le destin, c'est ton inconscient qui mène la danse. Mais maintenant, tu as la carte, tu as les clés, tu as la connaissance que 99% des hommes n'auront jamais le courage d'explorer. La question est, vas-tu utiliser cette connaissance ou vas-tu retourner dans ta zone de confort? Je te garantis une chose, les femmes que tu désires, celles qui semblent inaccessibles maintenant, elles attendent un homme comme tu peux le devenir. Pas le toi actuel, fragmenté et réprimé, mais le toi intégré, authentique, puissant. Elles sont fatiguées des garçons déguisés en hommes. Elles ont faim de vraie masculinité. Pas la version toxique ou la version castrée, mais la version complète et intégrée que Jung a décrite. Et la meilleure partie, quand tu deviens cet homme, tu n'attires pas seulement des femmes. Tu attires des opportunités, du respect, du succès dans tous les domaines de la vie, parce que l'énergie du soi intégré est magnétique dans tous les sens. Laisse-moi te raconter quelque chose qui m'est arrivé quand j'ai commencé à appliquer ces principes. J'étais dans un café, travaillant sur mon ordinateur portable. Une femme éblouissante s'est assise à la table d'à côté. Le vieux moi aurait été nerveux, essayant de trouver une phrase d'accroche intelligente. Mais j'ai simplement continué à me concentrer sur mon travail, présent dans l'instant. Après environ 20 minutes, elle a engagé la conversation avec moi. Elle a dit qu'il y avait quelque chose de différent chez moi, une présence qui avait attiré son attention. Nous avons parlé pendant 2 heures. Non pas de choses superficielles, mais de psychologie, de philosophie, des ombres que nous portons tous. Ce fut l'une des conversations les plus profondes que j'ai jamais eues avec une inconnue. À la fin,
elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Tu es le premier homme depuis des années qui m'a fait me sentir vraiment vu, pas seulement désiré. C'est rare. Tu perçois la différence? Ce n'était pas une conquête, c'était une connexion. Et cela n'a été possible que parce que j'avais intégré ces principes jungiens dans ma vie. Maintenant, laisse-moi être direct avec toi comme un grand frère le serait. Tu peux continuer à faire ce que tu as toujours fait. Tu peux continuer à consommer du contenu superficiel sur la façon de draguer les femmes. Tu peux continuer à utiliser des techniques manipulatrices qui, au mieux, te donneront du sexe vide et des relations superficielles. Ou tu peux choisir le chemin le plus difficile, mais infiniment plus gratifiant, le chemin de l'intégration, de l'authenticité, du développement authentique de ta masculinité. Ce chemin demande du courage. Il exige que tu affrontes tes ombres, que tu questionnes tes projections, que tu détruises tes masques. C'est inconfortable, parfois douloureux, toujours transformateur. Mais de l'autre côté de ce processus se trouve une version de toi que tu peux à peine imaginer maintenant. Un homme qui n'a pas besoin de courir après les femmes parce qu'elles gravitent naturellement vers lui. Un homme qui n'a pas besoin de simuler la confiance parce qu'elle émane de lui naturellement. Un homme qui comprend la danse psychologique profonde entre le masculin et le féminin et sait exactement comment se mouvoir dans cette danse. Jung a passé toute sa vie à étudier ces schémas. Il a plongé dans les profondeurs les plus sombres de la psyché humaine et en a ramené des trésors de sagesse. Et maintenant, cette connaissance est à ta disposition. Mais la connaissance sans action n'est que du divertissement intellectuel. Tu dois prendre ces concepts et les appliquer dans ta vie réelle, dans tes interactions quotidiennes, dans tes relations. Commence par observer tes ombres cette semaine. Quand tu ressens de la colère, de l'envie, du désir sexuel, ne les réprime pas immédiatement. Observe, accepte, intègre. Ce sont des parties légitimes de toi qui ont besoin d'être reconnues. Remarque quand tu projettes ton anima sur les femmes. Quand tu rencontres quelqu'un et que tu ressens cette attraction instantanée et obsessive, fais une pause, questionne. Qu'est-ce que tu vois exactement en elle? Est-ce elle-même ou tes projections? Identifie l'archétype que tu vis actuellement. Es-tu l'éternel adolescent, évitant les responsabilités et les défis? Ou commences-tu à éveiller le héros cherchant ta mission et affrontant tes dragons? Crée un espace pour que les femmes puissent projeter sur toi. Arrête de trop t'expliquer, de raconter toute ta vie au premier rendez-vous. Sois un peu mystérieux, laisse des questions en suspens, permets à leur imagination de travailler. Et plus important encore, commence le voyage d'intégration du soi. Cela signifie aligner qui tu es à l'intérieur avec qui tu montres au monde. Cela signifie arrêter de porter différents masques pour différentes personnes. Je sais que ça semble beaucoup, mais souviens-toi de ce que j'ai dit à propos de la carte ancestrale cachée. Tu n'as pas besoin de comprendre chaque détail de la carte pour commencer le voyage. Tu as juste besoin de faire le premier pas dans la bonne direction. Et ce premier pas est simplement la conscience. La conscience qu'il se passe bien plus dans l'attraction que l'apparence physique ou le statut social. La conscience que des forces inconscientes puissantes sont toujours en jeu. Les femmes que tu désires ne cherchent pas un homme parfait. La perfection est ennuyeuse, prévisible, non humaine. Elles cherchent un homme réel, complet, intégré. Un homme qui a embrassé ses lumières et ses ombres. Un homme qui n'a pas peur d'être vu dans sa totalité. Cette connaissance que je t'ai partagée aujourd'hui est ultra rare. La plupart des hommes passeront toute leur vie sans jamais comprendre ces dynamiques profondes. Ils continueront à répéter les mêmes erreurs, piégés dans les mêmes schémas, frustrés et confus. Mais tu as maintenant un choix différent. Tu as accès à une sagesse qui peut littéralement transformer non seulement tes relations, mais toute ta vie. Parce que lorsque tu intègres ces principes jungiens, tu ne deviens pas seulement plus attirant pour les femmes, tu deviens plus toi-même. Et c'est le voyage le plus important que tout homme puisse faire. Le temps des méthodes superficielles est révolu. Le temps de faire semblant d'être ce que tu n'es pas est révolu. Le temps de réprimer ta vraie nature est révolu. Maintenant est le moment d'embrasser la totalité de qui tu es, d'intégrer tes ombres, de comprendre tes projections, d'éveiller tes archétypes, de réaliser ton soi. Les bonnes femmes pour toi, celles qui te désireront non seulement physiquement, mais psychologiquement, émotionnellement, spirituellement, elles attendent cette version intégrée de toi. Ne les fais plus attendre. Fais attention à ce que tu as appris aujourd'hui. Ces 5 piliers ne sont pas seulement de la théorie psychologique abstraite.
Ce sont des outils pratiques de transformation que tu peux commencer à utiliser immédiatement. Chaque fois que tu réprimes une émotion, souviens-toi de l'ombre. Chaque fois que tu idéalises une femme, souviens-toi de l'anima. Chaque fois que tu te sens perdu, souviens-toi des archétypes. Chaque fois que tu veux impressionner, souviens-toi de la projection. Chaque fois que tu portes un masque, souviens-toi du soi. Ces rappels deviendront des ancres qui te ramèneront à la conscience, à la présence, à l'authenticité. Et avec le temps, ce qui a commencé comme un effort conscient deviendra ta seconde nature. Tu émaneras naturellement cette énergie magnétique que Jung a décrite. Tu deviendras le type d'homme qui n'a pas besoin de courir après, parce qu'il attire naturellement. Mais tout commence par la décision que tu prends maintenant. La décision d'arrêter de chercher des solutions superficielles et de plonger dans les profondeurs de ta propre psyché. Jung a dit que celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Il est temps pour toi de t'éveiller à ton plein potentiel masculin. Les femmes attendent, pas la version fausse et polie de toi, mais le toi réel, brut, intégré, puissant. Le toi qui n'a pas peur de ses propres ombres. Le toi qui connaît et accepte son anima. Le toi qui incarne des archétypes puissants. Le toi qui a réalisé le soi. Cet homme est irrésistible, non pas parce qu'il essaie de l'être, mais parce qu'il est simplement. Il n'a pas besoin de technique ou de ruse. Sa propre présence est magnétique. Et le voyage pour devenir cet homme commence maintenant, avec la connaissance que tu viens de recevoir, avec les cartes ancestrales cachées qui ont été révélées. Tu as tout ce dont tu as besoin. La question est, vas-tu l'utiliser? Souviens-toi du début quand j'ai parlé de la carte ancestrale cachée au sein de la psyché. Maintenant, tu as cette carte en main. Tu connais les routes secrètes, les raccourcis psychologiques, les trésors cachés de connexions profondes. Ne gâche pas cette connaissance. Ne la laisse pas devenir juste une autre information intéressante que tu consommes et oublies. Fais quelque chose avec ça. Aujourd'hui, maintenant. Aime cette vidéo si cette connaissance a résonné en toi. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche maintenant avant d'oublier, car je continuerai à révéler des vérités profondes sur la masculinité et l'attraction que personne d'autre n'a le courage de partager. Et plus important encore, commence ton voyage d'intégration aujourd'hui. Observe tes ombres, questionne tes projections, éveille tes archétypes, réalise ton soi. L'homme que tu peux devenir attend. Les femmes que tu désires attendent. Ne les fais plus attendre. La vérité sombre sur l'attraction sexuelle féminine a été révélée. La carte ancestrale est entre tes mains. Maintenant, c'est à toi.